Hello les amis, on se retrouve, on est à Claire, on est le dimanche 1er mars pour le trail des Irréductibles, notre trail à nous, donc on est prêt en ce 1er mars, fête des grands-mères. Donc voilà, donc 3 distances, un 10 km, un 18 km et il y a une marche. Le départ et également une course enfant, pardon. Départ à 9h15, je suis le Serfil du 18, donc ça va être top, la météo est au rendez-vous. Et je vous retrouve sur la ligne de départ tout à l'heure, ou peut-être avant, pour vous montrer le départ de la course enfant. On tous un petit cadeau à la fin. Il y a aussi Paul Franck ici, le directeur du zoo, qui nous permet de leur offrir une place aux zoo supplémentaires, en plus du petit cadeau du garage de la véganerie. Et puis tous nos partenaires financiers aussi, comme la mairie de Claire, qui nous accompagne et qui permet aussi de leur offrir une médaille, parce que toute l'organisation a un coût. Tous les coûts augmentent comme la vie de tous les jours, et maintenir une course enfant avec 0 frais d'engagement, c'est quand même grâce à tous ces partenaires là, et donc je tiens à les remercier. Voilà, donc on va donner le départ des enfants dans 4 minutes. Qui c'est qui va donner le départ? Et il y a de la place sur les côtés, moi je serai vous, hein, on passe à droite, on passe à gauche et après ça va bien se passer, hein. Voilà, Damien est parti s'installer, c'est lui qui fera la bifurcation. Là-bas au bout, vous voyez le photographe, c'est notre ami Jackie qui est là-bas, qui vous attend les enfants, là, juste là-bas pour les photos, vous voyez. Alors, vous embêtez pas pour le sourire, hein, vous faites ce que vous pouvez, c'est pas évident, hein. On est en plein effort, en plus vous avez vu la montée qui vous attend, hein, moi je pense que... Ça va la montée? Non, ça va aller, ça va bien se passer. Le départ dans 2 minutes, mesdames et messieurs, et les parents, vous pouvez vous installer sur le parcours. Ben, il est l'heure. Alors on y va, attention, non, on décompte. Quand je le dis, 5, 4, 3, 2, 1, partez. Bonne course les enfants, attention à la boue, attention à Suzanne, elle va tout droit, non, pas à la boue, elle est carte, magnifique. Et les chaussures, on l'aide, on peut l'aider, il faut l'aider, vite, et sur les chaussures, serrez-moi les chaussures. Oh là là, oui, ça arrive, ça fait toutes les courses dans tous les traces. Allez, on l'aide, heureusement que vous avez des bénévoles. Allez la petite, on l'aide et puis c'est sur les enfants. Allez, c'est parti, ils sont partis, ils sont pour le salon, c'est magnifique. Doucement, Lolette. Ah, il passe là. Non, il passe pas, il passe tout. Allez, Marco. On va venir par là, donc on va passer là pour moi. Attends, alors on a mangé. Je pense qu'ils font ça. Un deuxième tour et voilà. Allez, bravo! Allez, vas-y. Attention. Magnifique. Alors les autres, avec le deuxième tour, Allez! Allez! Un sprint. Allez, vas-y, allez! Sur le fil. Allez, on continue pour ce dernier tour. Oh là, regardez là-bas. Je ne sais pas comment elle s'appelle, la numéro 6. Elle a accéléré, elle a doublé le garçon. Elle lui a mis un vent. Et là, un garçon. On avait anticipé le changement de lieu et faire un départ ici
parce que pour ceux qui ont eu l'habitude de faire les éditions précédentes, on est passé de 500 participants à aujourd'hui 1200 participants. Donc la cour d'honneur du parc zoologique ne permettait pas de nous accueillir tous. On avait anticipé le départ ici et c'est pas plus mal parce que justement j'ai Paul Franck, le directeur du zoo qui est à côté de moi. Et vous avez pu voir qu'on a laissé partager sur Facebook une très mauvaise nouvelle pour le zoo. Alors pour nous je dirais voilà, c'est malheureux mais c'est moins grave que pour vous. Je vais te laisser Paul Franck expliquer un petit peu ce qui arrive pour le parc et peut-être les conséquences qu'il peut y avoir pour le futur. Donc voilà, je te laisse le micro. Bonjour à tous. Déjà merci à Damien d'avoir organisé cet événement et dans cet espace du parc de Clères, donc qu'on appelle le pré aux moutons. Donc c'est là où se fait le départ et va se faire l'arrivée. Alors comme vous l'a précisé Damien, donc le parc est touché par la grippe aviaire, comme vous le savez, et donc on avait une boucle de prévue initialement dans le parc qui est annulée. On a dû prendre la décision avant-hier pour ça. Donc on est en mesure phytosanitaire renforcée sur le parc, biosécurité. Et donc vous ne pourrez pas passer dans le parc cette année, mais vous allez pouvoir bénéficier de cet espace qui est une propriété du département, donc qu'on appelle la zone humide, et vous allez voir, c'est très vite humide. Donc l'année prochaine, nous espérons que la boucle pourra passer dans le parc, bien évidemment, mais cette année, tout le monde reste à l'extérieur dans ce cadre merveilleux. Merci à vous. Bon les amis, ça y est. Là, on va bien faire les malins. Le cardio. Le 18 est parti, donc je suis le serre-fil, je Le ferme la cardio, course. ils vont passer de... Voilà, on a tout le monde. Ah là, Et c'est parti. là, c'est du cross. Je suis le dernier. Je ferme. 1, 2, 3, 4, 1. Donc voilà, donc la petite tour, la plaine des moutons, je vous montre. Donc on va voir comment ça va courir. Le parcours c'est comme j'ai dit 18 bornes. Un peu dénivelé, donc ça c'est mes parcours vraiment d'entraînement. Le 18 c'est vraiment un parcours que je fais souvent le dimanche. Donc donc la petite descente va falloir faire gaffe. Ça va glisser. J'en peux plus, je suis mort. Petit point de vue sur la ligne de départ. Les amis, je vous montre ça. Je sais plus. Voilà, le trail de la chaînée, si vous ne connaissez pas. Et donc oui, vous voyez, je suis à nouveau serre-fil sur une course. C'est un rôle que j'aime bien. Ça permet d'être tranquille, soutenir les derniers. Donc pour les emmener jusqu'au bout de l'objectif qu'ils se sont fixés. Bon voilà, on a déjà une personne qui était sur normalement les 18 et qui attend quelqu'un et doit faire le 10. Donc, ok, donc c'est bien avec. Attends pas, moi ça me permet de mettre un peu de rythme. Je pense que la dernière va galérer, mais on va faire en sorte qu'elle aille au bout. Bon, sans surprise, les terrains sont gras, mais ça, fallait pas être trop surpris. Attention, mode sanglier activé.
ça. Et donc oui, tout le long du parcours, on va avoir Christopher, qui est un graffeur qui nous a fait des graphes personnalisés avec les animaux pour rappeler que nous sommes à Claire, qui a le parc zoologique. Donc voilà, un petit rappel du thème sur les animaux du zoo. Donc c'est du super taf, là vous avez vu le premier, franchement j'ai hâte de découvrir parce que nous on n'a pas trop vu également, on découvre en même temps, mais je pense que le taf est magnifique. Bon, changement de la dernière coureuse, on se retrouve avec une autre personne qui a dû s'arrêter, grosse palpitation après la montée qu'on vient de faire. Elle a préféré s'arrêter, souffler un peu. Là elle vient de repartir, on va voir qu'on va arriver en bas, on va retomber sur des bénévoles et pas loin de la zone de départ, si elle continue ou si elle préfère s'arrêter. Donc on y avise à ce moment là avec la coureuse, savoir ce qu'elle décide. Donc pour l'instant ça a l'air d'être parti, sachant qu'on est sur un profil descendant, donc on peut y aller tranquille, plus facilement gérer le cardio. Le deuxième petit graphe de Christopher, sympa aussi, le mode essorage pour les chaussures qui peuvent être pleines de boue, ou la petite surprise que nous allons avoir tout à l'heure. Ça peut être sympa et ça fait un petit clin d'œil très sympathique. Hop, là on fait attention, on est sur les parties un peu techniques de cette montée, mais ça va, ça passe relativement bien. On vient de passer la demi-heure de course, 3 km de fait. Bon les amis, on est au 4e kilomètre. On a dû prendre la décision pour la dernière participante de lui faire un DNF. Comme j'expliquais juste avant, problème dès les premières côtes, le cardio qui monte, pas d'oxygénation, donc à souhaiter continuer, mais c'est trop dangereux. Niveau santé, on rigole pas avec ça. Faut que ça reste du plaisir. Je sais que là, on va passer la rivière, c'est le petit plaisir de la course, et qu'après, on se tape une grosse montée. Donc là, on est quasiment sur le village de départ, on est sur Claire, hein, dans 500 mètres. Aller au départ, donc décision pas facile pour elle. Mais avec le recul, je pense que elle comprendra que c'était plus sage. Donc j'espère pour elle que ça va mieux. Je lui souhaite un bon rétablissement si elle regarde ma vidéo. Donc et j'espère qu'on la reverra l'année prochaine, bien évidemment. Donc sinon c'est la danse des... Et bah c'est la danse des canards. Bon allez, moi dans tout ça, faut que je rattrape réellement les derniers, parce que elle est fraîche. Allez, regardez ça, ça clapote, ça clapote. Et je connais une certaine Lucie qui va me détester encore plus, qui est sur le 10 km. Lucie, spéciale dédicace, c'est cadeau ça. Ah. Bon, les amis, le 10 vient de passer, c'est Magali. Je vais sûrement la retrouver. On va essayer de remonter tout ça. Ah, j'avais pas forcément prévu de la courir là, mon Landrin. Ça va et toi? Ouais, alors je te présente Michel, et l'année dernière. Oh, vous avez rattrapé à midi. Alors l'année dernière, Michel était déjà, courait déjà pour son mari. Et elle a beaucoup de mérite, parce que son mari a eu un grave accident, et comme il ne peut plus courir, alors il court pour elle. Hein Michel? C'est super ça. Et c'est... Bravo. Ouais, mais je m'entraîne pas. Ouais. Allez,
Mode toboggan. Tu veux un coup de main pour descendre? Non, ça va aller, j'y vais. Sûr? Oui. De toute façon, je suis le serre-fil, donc je reste... Un coup de main pour descendre? Attendez. Attendez, moi je suis le serre-fil du 18 km, je peux vous aider, il n'y a pas de problème. C'est vrai? Ouais, je peux vous aider, bien Est-ce sûr. qu'on peut aller de l'autre côté peut-être? On va aller de l'autre côté, pas de problème. C'est peut-être moins scabreux. À 75 ans, j'aimerais me casser une jambe. Je vais vous aider. Merci beaucoup. On est là pour ça aussi. D'accord, c'est gentil. Là, ça va, c'est parfait. Écoutez, vous êtes charmant. Bah non, mais Merci beaucoup. de rien. Vous faites vous faites quelle distance? Bah, le 10. Le 10. En plus, vous avez derrière la serre-fil du 10, si besoin, également Magali qui est là. D'accord, très bien. Qui est très gentil aussi. Merci. Alors cet endroit, en temps normal, on ne le prend pas parce que c'est un chemin privé. Donc le reste de l'année, même nous, les irréductibles, on ne passe pas dedans, donc on le découvre un petit peu. Et donc là, juste avant, c'était une petite dame, la petite dame qui est là-bas, 75 ans. La descente était un peu costaud. Bah, je l'ai aidé, tout simplement, naturellement. Parce que serre-fil, c'est aussi aider les coureurs, les derniers, ceux qui sont en difficulté. Nous, on se met pas de pression sur la course, on est là pour vous les coureurs, donc c'est avec plaisir qu'on vous aide dès que vous avez besoin, bien évidemment. Allez, les jonquilles sont sortis, ça sent bon le printemps. Bon, on le voit pas forcément à la caméra, mais ça monte. Bon, il va falloir que j'arrête de discuter, moi. Parce qu'à force de discuter, eh ben, je perds à chaque fois ma dernière coureuse. Mais bon, ça va, je la rattrape assez facilement. T'as encore Magali derrière qui ferme la course du 10. Allez, cette portion-là est également une portion privée auquel on ne va pas le reste de l'année. Donc merci les coureurs, s'il vous plaît. Respectez les portions privées. N'y allez pas le reste de l'année, même si vous trouvez qu'elles sont sympas. S'il vous plaît, n'y passez surtout pas. Sinon nous, l'année suivante, on aura des complications pour avoir les autorisations d'y passer. Donc je vous remercie par avance. C'est vraiment des coins sympathiques, c'est dommage que ça soit pas ouvert toute l'année ça. On retombe au niveau de la voie ferrée. Et on va rallonger toute la forêt que vous avez sûrement déjà dû voir sur des entraînements à moi. Et on va remonter sur Grugny à domicile, à la maison. On va passer à 500 mètres de la maison. Hop. Là, tranquillement, on vient de passer le 7ème de 158 de D+. Normalement on a 450 environ, donc là devant elle m'a demandé si elle pouvait bifurquer sur le 10. Bon, il n'y a pas de problème, donc je suis au courant et que j'ai pas quelqu'un derrière que je dois attendre et que j'ai oublié. Et on rattrape encore des dernières, mais il faut que je vois. Je sais que en rouge elle est sur le 18, mais je sais pas en bleu comme ça si elle est sur le 10 ou le 18. On va pas aller trop loin, c'est un 10 km derrière. Donc là on est vraiment avec une à domicile. La maison, on va passer devant la mairie. Donc après j'ai 1, 2, 3 coureuses qui vont bifurquer sur le 10. Aucun problème pour moi. Je peux du coup, c'est tout. C'est cool, elles m'ont prévenu, elles m'ont demandé. Et donc j'aurai zéro inconvénient.
T'es sur le 18, t'as encore Magali derrière avec 3-4 coureurs. Du 10. Ouais. Et après c'est fini. Attention, toujours casse-gueule ici. Fais gaffe. Il va mollo. Ça va le faire. Il faut que je vois si c'est du 10 ou du 18 tout ça. Allez, hop. Voilà. Bon les amis, dans tout ça je vais vous dire quand même également la suite du programme pour moi au niveau des courses. Donc là le trail des irréductibles en serre-fil. Après bah, on s'emmène qu'au mois de mai. Et oui, il n'y aura pas de course, il n'y aura pas de Mont des Flandres au mois d'avril. Parce que je serai au Portugal, en famille, en vacances. Donc ça nous emmène après au mois de mai. Ça sera le trail des Pyramides Noires le week-end du 9-10 mai. Où je serai sur le 115 km, on va affronter les terrils. Ça va piquer mais on prépare tout ça sereinement. Donc là c'est un peu une sortie longue du dimanche qui fait également de prépa. Force pas, on gère le cardio, je suis à 122 de cardio pour presque 10 km. Et donc après, ça va? Oui, ça va, ça tire. C'est la cheville qui tire? Ouais, ça va aller. Et donc après mai, au mois de mai, on a aussi les foulées de Montville. 15 km route, toujours avec le boulot. C'est eux qui payent les inscriptions, donc on y va pour passer un bon moment entre collègues. Et après, bah, ça sera peut-être fin juin, je vais essayer de gratter un dossard pour le trail du Château Gaillard. On va essayer de gratter un petit dossard, sinon bah, peut-être que je ferai une inscription pour le 32 1100 D+, je crois. Et après en juillet-août, il n'y aura plus rien. Et donc, je disais au mois de mai, les foulées de Montville, tranquillou. Après juillet-août, juin, Château Gaillard, donc faut voir si je peux avoir un dossard. Sinon je paierai, mais je ne sais pas s'il en reste en vente. Et après juillet-août, il n'y a rien. Septembre, il n'y a rien. Et on s'emmène bah, du coup sur le big objectif après, mi-octobre. 10 et 11 octobre, week-end de mon anniversaire, où je serai sur 130 km du Grand Trail d'Auvergne. 5000 de D+, donc celui-là on le prépare depuis le début de l'année. Avec Nuno, on va arriver paré, armé. Je suis motivé mais à 3000%. Toutes mes sorties d'entraînement, je ne pense qu'à ce trail qui me fait kiffer, donc franchement celui-là j'ai vraiment hâte d'y arriver et de le boucler, le finir, le kiffer surtout. Voilà. Bon les amis, me voilà tout vraiment dernier coureur derrière moi, c'est le 10 mais il bifurque. J'avais les 3 coureuses qui étaient dernières, ont préféré bifurquer sur le 10, donc là il faut que je rattrape vraiment les derniers du 18. Apparemment ils ont un petit peu d'avance. Donc va falloir en fait que je cours dans tout ça. Donc l'avantage, entre guillemets bien entendu, c'est qu'après 10 bornes là, on était en 1h39 de course, et ben je suis frais. Donc on va envoyer un petit peu. Allez c'est parti. Je viens d'entreapercevoir au loin le dernier du 18. D'ici 3-4 minutes. Je devrais l'avoir rattrapé. Juste là au loin. Le dernier du 10, ça y est. On le rattrape. Je pense qu'il est cuit. Mais on va faire comme pour les autres. Essayer d'emmener en bout. Donc les 3 filles qui ont abandonné, enfin pas abandonné, pardon, qui ont préféré bifurquer, avec douleur au genou, souffle, et tout ça allait pas, donc je me répète, mais dans ces cas-là, c'est plus raisonnable de raccourcir. Bon, on arrive au 13,5, 414 de D+. On a mis 2h10 de course, on est bien.
Bon, lui, vous le connaissez, le parc du Bocas, je vous l'ai déjà montré dans des vidéos. Donc voilà, on est au niveau du Bocas, du parc d'attractions. Ouais, il reste grosso modo, allez, 3 km un peu moins, je pense. Les terrains sont bien gras, hein, comme vous voyez depuis tout à l'heure. Donc là, on finit tranquillement. C'était mieux à prendre le trottoir. Prends le trottoir par contre. Hein? Ouais. Ah ouais, là ça y est, on vient de passer la gare et on redescend sur le parc. Ça y est, on est à l'arrivée quasiment. Il reste 500-600 mètres je pense. Donc on arrive. Et voilà les amis, on arrive. On amène le dernier à l'arrivée. Ouais, c'est bon. Allez, allez, on donne tout. Allez. Arrêtez. Allez, vas-y. Ouais, bah, faut que tu en fasses. Ah bah, allez, on va voir tout ça. De quoi? Bon, s'il y a que ça, allez. Ah, c'est un cadeau de France, ça. Ouais. Allez. Allez, les 300 derniers mètres, on va dire. Ça arrive. Je vous emmène avec moi. Pour l'instant, j'ai 17,5. 790 plus. Oh, tu veux le sprint?